Le télétravail a en quelques mois poussé de nombreuses entreprises à quitter les grandes villes ou à réduire la surface de leurs bureaux, si bien que des milliers de mètres carrés sont aujourd'hui inoccupés dans la région parisienne, d'où l'idée de transformer ces espaces en logements, puisque la capitale en manque cruellement. L'enquête de Léopold Audebert et François Bader. Au cœur de ce quartier d'affaires parisien, des centaines de bureaux dans ces immeubles haussmanniens. Mais parfois, surprise, ils sont vides. Voilà, on est dans un bureau. Il y a encore des tables, des chaises. Du mobilier abandonné par une entreprise de luxe, auparavant propriétaire. Mais en janvier, la société de Joachim Hazan rachète cet immeuble de 6 étages dans le but d'y créer des appartements. Pour transformer cet ancien bureau de 25 mètres carrés en studio, les travaux vont être nombreux. On va sûrement faire arriver une colonne d'eau pour créer une salle de bain. Dans les bureaux, il n'y a pas de salle de bain par définition. Et moi, je verrais bien sur une pièce comme ceci, peut-être un logement pour un étudiant. À terme, plus de 100 personnes pourront habiter les 2000 mètres carrés de cet immeuble. En pleine crise sanitaire, la société l'a payé 20% moins cher par rapport à son prix d'origine. Dans les prochains mois, elle espère acquérir de nouveaux bureaux vacants à Lyon, Marseille et Bordeaux. La nouveauté, c'est le télétravail, ne serait-ce que 2 jours par semaine. C'est des millions de mètres carrés de bureaux vides. L'idée, ça va être de transformer ces millions de mètres carrés de bureaux vacants en logements. Selon une étude, la généralisation du télétravail pourrait vider à l'horizon 2030 11 millions de mètres carrés de bureaux, soit 20% du parc en Île-de-France. Certains bureaux vacants ont eux déjà été transformés en logements. C'est le cas de l'appartement de Ahmed Bouayoun. Bonjour. Dans cette pièce, la baignoire a remplacé la photocopieuse. Ça se peut que ce soit auparavant un bureau ici. Alors honnêtement, il n'y a aucun signe. Depuis 2 ans, pour 1 100 € par mois, il vit avec sa femme et ses 3 enfants au cœur de la capitale, dans ce duplex de 100 mètres carrés. Une superficie inenvisageable si la mairie n'avait pas eu l'idée de transformer d'anciens bureaux en logements sociaux. Surtout quand il s'agit d'une famille nombreuse, où il faut, on va dire, des logements de T5 ou de T4. C'est pas facile d'avoir sur Paris. Un recyclage de bureaux en logements accéléré par la crise du Covid. Les anciens magasins Tati, une partie du siège de l'AP-HP ou encore les anciens locaux du ministère de la Défense seront bientôt habités. 26 millions d'euros dépensés par la ville pour ce bâtiment. Près de 200 logements disponibles en 2023. Mais selon cet adjoint en charge de l'urbanisme, ces transformations ne pourront pas résoudre la crise du logement dans toutes les métropoles de France. Alors non, ce n'est pas une solution miracle. Il faut construire du logement, c'est impératif, sinon notre pays va au-devant d'une crise d'accès à l'habitat absolument majeure et qui touchera d'abord les plus fragiles. Pour redonner vie à d'autres bureaux vacants, 4 assureurs se sont récemment engagés à lever 1 milliard d'euros d'investissement sur 3 ans.